La sortie médiatique du nouveau ministre de Sport, M. Didier Boudimbou, a suscité beaucoup de questions. Oui, il est revenu pour évoquer la question du stade des Martyrs qui, selon lui, serait spolié. Oui, spolié, mise en location. On parle des différents propriétaires de ces espaces, notamment pour la construction d'un hôtel 5 étoiles ou encore d'une station d'essence ou encore d'un supermarché. On revient sur cette question avec M. Christian Boukaya, qui est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Arlette, merci. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Ouais. Justement, beaucoup de questions ont été soulevées hier et au départ c'était qui a donné l'ordre, qui a spolié, qui a fait ceci. Finalement, il y a des bribes d'informations qui sont en train de sortir. Le vrai problème, est-ce qu'il y a spoliation? Qui dit spoliation, ça veut dire vente d'un espace du stade Tata Raphaël où il y a location des espaces. Stade de Martyrs. Stade de Martyrs, excusez-moi. Il y a location. Selon les documents que j'ai lus, on parle d'une location pour une durée de 15 ans. Et puis, l'entreprise qui a loué avait payé déjà pour 10 mois. Le vrai problème, ce n'est pas là. Le vrai problème, c'est que selon certaines sources, l'argent versé ou le compte qui a été crédité n'est pas le compte de l'État, ce n'est pas le compte du ministère des Sports et Loisirs, c'est un compte privé. Quitte à savoir, c'était dans quel compte. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vrai, construire un hôtel 5 étoiles, à mon avis, ça ne dérange pas trop. Ça c'est moi. Ça ne dérange pas trop, pourquoi? Parce qu'on s'est dit un hôtel 5 étoiles, ça peut servir lors des compétitions internationales, quand vous organisez des compétitions d'âge, les équipes visiteuses peuvent y loger. Mais le vrai problème, c'est une station-service. C'est là où il y a peut-être un danger. Parce que les dangers, il ne faudrait pas... quand un danger vous guette, il faut déjà le voir de loin et dénoncer. Nous savons, notre réalité à la Congolaise, c'est qu'à chaque fois qu'il y a match, on sait un peu comment ça se passe. Si déjà dans des concerts, il y a mort d'homme, à combien plus forte raison dans un match de football, si X ou Y équipe perd son match, en sortant, peut-être il peut y avoir des incidents graves. C'est vrai qu'on dit il y a déjà des stades en diagonale, plutôt des stations-service en diagonale du stade, mais ça c'était dans l'enceinte du stade. C'est qu'il y a déjà un danger. Mais le problème également, parlons-en quand même des stations-service. Au niveau du stade Tata Raphaël, il y a un stade, je me rappelle. À l'entrée du stade de Martyrs, c'est dans l'enceinte du stade de Martyrs également. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il n'y a pas eu jurisprudence déjà par le fait qu'avant on a déjà accepté cela, bien que la presse sportive également avait décrié et évoqué ce que vous êtes en train de dire? On voit que la station-service persiste jusqu'aujourd'hui et qui plus est, les gestionnaires sont actuellement les gestionnaires du nouveau ministre des Sports également qui connaissent ce dossier. Mais moi je voudrais, je voudrais apporter ma petite pierre. Je voudrais réfléchir parce que c'est tout le monde depuis un temps réfléchit. Selon moi, l'actuel ministre, quand il vient sortir cette affaire sur la place publique, à l'entendre parler, puisque depuis hier, j'ai pris vraiment le temps de l'écouter, il n'a pas eu la maîtrise totale de ces dossiers. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que lui-même ne maîtrisait pas les contours, le rouage du dossier. Il s'est référé à un des ingénieurs sur les lieux. Venez, comment ça s'est passé? Ça veut dire, administrativement, je pense que c'est une faute grave. C'est vrai, il a mis ça sur la place publique. Mais en tant qu'administratif, il devait commencer par avoir les contours, savoir qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait. C'est vrai que c'était sous Chembo que tout a été signé. Où est-ce que cet argent est parti? On aurait dû commencer par là avant de venir nous dire après les enquêtes, après ceci, après cela. Parce qu'après Chembo, il y a eu Kaboulou. Pourquoi Kaboulou n'a pas dénoncé? Si réellement c'était pas bénéficié, parce qu'on nous dit que cet argent allait servir à l'entretien du stade. C'est vrai que depuis un temps, on fustige beaucoup de choses quand il y a match de football. Bon, peut-être vous, je sais que ça fait un peu longtemps, vous venez généralement au stade. Ne vous en faites pas. Je sais que ça fait longtemps, mais nous qui partons souvent au match, à chaque fois qu'il y a l'INAFoot, alors là, il suffit de voir les entrées du stade, c'est mal propre. On nous dit que l'argent, parce qu'il y a des locataires, c'est pas nouveau. Si vous partez au stade, vous allez voir qu'il y a des activités extra-sportives.
qui se pratiquent au stade. Il y a des cabinets d'avocats, il y a même des églises. Il y a des restaurants. Oui, il y a des restaurants. Mais pourquoi seulement avec une station-service, supermarché et hôtel 5 étoiles, ça dérange? Bon, je n'ai pas suivi le propos de l'ancien. Les moyens déboursés ne sont pas le même. Est-ce que ce ne serait pas finalement le nœud du problème? Les moyens, l'argent qui fait parler tout le monde. Vous êtes posé des questions. Ouais. L'on se pose également des questions. Ouais. Mais finalement, le gestionnaire du Stade des Martyrs a signé quoi lors de la remise-reprise? Parce qu'en principe, il y a des dossiers déjà finis, des dossiers en cours et des projets. Et c'est ces dossiers-là qu'on remet lors de la remise-reprise. Et on suppose que lorsque vous signez ce document de remise-reprise, vous êtes au courant des travaux qu'il y a, parce que ce n'est pas du tout caché. Ouais. C'est au vu, au su de tout le monde que vous trouvez des endroits couverts où on y travaille. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un peu du déjà vu avec le phénomène, permettez-moi, avec les entreprises de télécommunications, avec les panneaux publicitaires où on en a crié avec Mouchevou, là, qui est sorti de la même façon que Boudimbo aujourd'hui, pour crier haut et fort qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu des tournements. Finalement, lorsqu'on va fouiller et refouiller, l'on se rend compte que c'est juste un problème de renégociation de contrat où l'autre voulait avoir un peu plus que le contrat négocié précédemment. Alors là, je pense que vous avez soulevé un point important, peut-être sans vous en rendre compte, c'est-à-dire que dans ce pays, il n'y a pas de continuité de l'État. En principe, quand il y a remise et reprise, avant qu'on fasse les symboliques, c'est-à-dire le protocolaire. Protocolaire, on devrait en principe se renseigner sur tous les dossiers. Sur tous les dossiers. Parce qu'actuellement, si procès il y a, si l'État se décide, en fait, disons, la justice décide d'ouvrir des enquêtes, même l'actuel gestionnaire du stade sera interpellé. Comment vous avez fait une remise et reprise sans pour autant avoir connaissance sur des dossiers précédents? D'où est sortie la lettre en question que vous avez mise sur le réseau social? Mais c'est le ministre Kaboulou était là. Pourquoi on ne peut pas le dire? Kaboulou était là, Kaboulou était au courant, mais pourquoi Kaboulou n'a pas dénoncé? Ça aussi, ce sont des questions qu'il faut se poser. Oui. Si réellement nous sommes sérieux, il faudrait qu'on ouvre une enquête judiciaire. Comme ça, on saura établir les responsabilités. Le vrai problème, ce n'est même pas la location et qu'on soit. Le vrai problème, c'est que où est parti l'argent? Parce que cette entreprise avait déjà avancé l'argent. On ne se pose pas de la vraie question qu'il faut se poser. Où est parti l'argent? Est-ce que cet argent était payé dans les caisses de l'État ou c'était payé chez un individu? Lorsque vous parlez de 10 mois, faisons des calculs simples. 10 mois payés en avance. 60 000 $. 10 mois payés en avance. Ouais. Monsieur Kaboulou a fait combien de temps? Il a fait pratiquement une année. Pratiquement une année. Donc, on a déjà dépassé les 10 mois. Ouais. Ça veut dire que le contrat est signé à l'époque de M. Chembo. Ouais. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait que ces 10 mois-là qui étaient payés avant, pendant que Chembo était là. Et tout le long de l'actuel ministre, du ministre sortant, il n'y avait rien eu. Ouais. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. C'est ça que je suis en train de dire. Le ministre Chembo à Kaboulou, ça fait quand même plus de 10 mois. Et le ministre Chembo et le ministre Kaboulou, même c'est lui qui est là. Depuis qu'il est là, il a fait combien de temps? Il a pris le pouvoir, je crois, au mois de mai. Si je me trahis pas, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois. Il a fait ses fonctions. Fin mai ou début juin. C'est déjà quelque chose. Plus d'un mois à la tête du ministère. Cette entreprise ne payait pas, ou il y avait quoi exactement? Surtout que l'on sait que les gens viennent faire des civilités il fallait se renseigner là-dessus. Mais le vrai problème, je reviens sur ça, si nous sommes un État sérieux, il faut qu'on ouvre une enquête judiciaire et ça nous permettra au moins d'établir les responsabilités. Parce que nous, journalistes, on peut beau analyser, mais si l'État, si la justice ne se saisit pas du dossier, ce sera du déjà vu avec les entreprises de télécommunications, parce que c'est pas. Ben oui, c'est pas. Ou à les deux. Même l'IGF. À Constant Moutamba. Les deux, parce qu'on a vu l'IGF à un moment être un peu très active sur certains dossiers. On l'a vu, rappelez-vous, sous Chembo, bien sûr. Après le match Maroc et consorts, les éliminatoires de la Coupe du Monde, on devrait voir clair sur certains dossiers. Pourquoi l'IGF ne se saisit pas du dossier? Bon, c'est pas si les enquêtes sont déjà en cours. Même l'actuel ministre de Justice, on le voit un peu. Est-ce que ce n'est pas quand même tous les dossiers? Ce n'est pas quand même une mauvaise sortie pour l'actuel ministre, pour sa première sortie
médiatique de manière fracassante. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. C'est pas quand même une mauvaise pub également. Le ministre n'a pas maîtrisé les dossiers. Et puis quand il dit que ça risque de compromettre l'homologation du stade, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Loin de moi l'idée d'aller de critiquer négativement sa sortie. Mais je pense que c'était une sortie ratée. En tant que ministre, on suppose Arlette Boutet, la présidente ou patronne d'une entreprise, avant de faire une sortie sur la place publique, elle devrait avoir l'idée générale de son secteur. En tout cas, en termes techniques, en ce qui concerne l'homologation du stade, là, non, il n'y a rien. Il devrait déjà avoir la connaissance du dossier en amont, avant, parce que nous, journalistes, et lui, ministre, tous on a découvert ce dossier. Au moins, il y avait tel dossier. Même lui, il ne savait pas, messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça a été? Et c'est une des sources. Voilà, mais comment rattraper cela? Et comment rattraper cela? Dans un premier temps, il faut déjà arrêter les travaux. Il faut d'abord arrêter les travaux puisque le stade des Martyrs est reconnu espace sportif. C'est vrai qu'on construit, on est en train d'ériger l'aréna juste à côté, ben ça va encore. À côté, vous avez un terrain annexe, ça va encore, vous avez des stadiums. Ben, construire une station-service et des supermarchés. Les supermarchés peuvent passer, mais une station-service, il y a beaucoup de risques. On risque de compter des morts bêtement. Supermarché, c'est aussi la nourriture. Hein. Ben, ça, c'est pour manger. Non, mais la nourriture, ça va. Quand les gens sont en désordre, autant ils peuvent brûler, autant ils peuvent piller. On peut piller, mais il n'y aura pas des effets néfastes, des conséquences néfastes. Pourquoi? Quand vous avez une station-service dans l'enceinte, et s'il y a un incendie, est-ce que nous avons tous les matériels possibles pour éteindre le feu quand il y aura incendie, sachant que le stade des Martyrs reçoit des milliers et des milliers de spectateurs. Donc la prudence voudrait qu'on arrête d'abord les travaux et que la justice se saisisse du dossier. Puisqu'on ne peut pas seulement parler sur un plateau télé, il faudrait que les responsabilités soient établies. Si X a raison, on le saura. Si Y a tort, on le saura. Grand merci, M. Christian Bokaya, pour toutes ces précisions qui concernent ce dossier. Eh bien, vous le comprenez, c'est un dossier à suivre. Et oui, nous allons le suivre de près pour savoir de quoi il s'agit exactement, où sont allés le fonds. Bien que minime quand même, en soi, on parle non, de... Non, c'est pas minime, c'est l'argent. L'argent de l'État. L'argent, ok, c'est l'argent de l'État. Grand merci à vous et grand merci aussi à vous, membres des téléspectateurs. Dans quelques instants, la grande édition du journal et nous vous disons au revoir et à très bientôt sur Télé 50.